Faites déjà moi les malins, hein. C'est un peu plus frais quand même. Alors, deux disques assez calmes hein, quand même pour ce vendredi matin. Et pour vos week-ends passés sous la couette, je dirais presque, hein, parce que là, il va falloir qu'on se réchauffe un petit peu. Donc, à commencer par T.Y.O. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que T.Y.O. est une voix. Et que nous, on reste sans voix, je trouve. Cette voix qui vient du fond de l'âme. T.Y.O. est un jeune Français qui vit entre Paris et les États-Unis. Et c'est justement dans le désert californien qu'il a puisé son inspiration pour ce nouvel album. 4 ans après l'excellent The Gypsy Soul of T.Y.O., ici présent, que je vous conseille. Voilà, on y entend donc toute l'âme de l'Amérique profonde, tout le silence des grands espaces arides américains, l'âme de l'Amérique, donc fasciné depuis tout petit par la musique noire américaine. Son premier album, justement, sorti sur le label Blue Note, excusez du peu, avait déjà ce côté, ces inspirations soul qu'il affectionne tant. Il a grandi, oui, justement, avec des parents passionnés de blues et de jazz. Le blues, cette musique toujours présente, au même titre que la folk américaine, puisqu'il a commencé la guitare à l'âge de 16 ans, et que pour se perfectionner, en fait, il s'est rapproché au plus près de l'essence même de ces deux styles musicaux, et donc du coup, il est parti aux États-Unis, sur la route du blues et sur la route de la musique folklorique américaine. Il s'est rendu à New York, il s'est rendu à Chicago, il s'est rendu à Nashville, il s'est rendu à Memphis. Donc un album un peu moins produit que le premier, un peu plus fragile, plus épuré surtout. Je dirais un album un peu intemporel et essentiel. Je dirais presque un album sensoriel. Alors, c'est un album beaucoup basé sur l'image, sur la cinématographie, sur la photographie, sur le cinéma donc. Et par exemple, il s'est beaucoup inspiré de David Lynch. Vous savez, cette histoire d'amour un peu barrée, un peu onirique entre ces deux protagonistes, voilà. Et justement, qui se déroule dans le désert américain. Je parle bien évidemment de Sailor et Lula. Il s'est donc inspiré de ce film pour essayer de retranscrire l'importance du visuel, donc déjà sur sa pochette, mais aussi également dans sa musique. Donc le style est vraiment associé à la folk, à la soul et au blues. Donc c'est un peu, ça c'est moi qui le dis, mais vous allez voir qu'au niveau des voix, quand même un peu le fils caché de Janis Joplin. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas sorti d'album, j'aurais pu, mais je vous ai sorti aussi des documentaires, puisque nous avons nombre de DVD documentaires en musique, que je vous conseille. Donc, je reprends, pourrait dire le fils caché parfois au niveau de la voix de Janis Joplin. Le fils caché d'Otis Redding, j'ai pas sorti d'album, mais parce que ce sont des personnes qu'il a beaucoup écoutées étant petit. On peut aussi avoir un soupçon de Nick Cave, mais là pour la sensibilité. Toujours un bon documentaire que je vous conseille. Nina Simone, inspiration vocale flagrante sur cet album. On va l'entendre, vous verrez, je vous le dirai. Et la voix de Nina Simone dans ce documentaire. Il a donc surtout cherché un grain plus doux, plus intime. On pense aussi, j'ai pas sorti l'album, mais à Tracy Chapman. On pense à Sufjan Stevens, qui lui, alors est un artiste un peu multifacette, qui peut faire de la folk music. Je vous montre un album de Sufjan Stevens. On pense aussi à Wilco. Je vous ai sorti cet album, moi, que j'aime beaucoup. Donc là, on est sur la pop folk des grands espaces. Pour toutes ces références, oui, tout ça. On pense aussi à Ben Harper. Pourquoi Ben Harper? Alors, pas notamment au niveau de la voix, mais au niveau du jeu de la guitare, puisque T.Y.O. était aussi un guitariste, et la guitare a beaucoup d'importance dans cet album. Donc, je vous ai sorti cet album de Ben Harper, puisque là, essentiellement, c'est un album instrumental, joué à la guitare, au lap steel. Je vous en avais déjà parlé, très bon album. On pense aussi au côté, avec ce trio américain, pour la musique du monde, à Crunch Bean. Voilà. Toute cette famille instrumentale. Et pour finir, et non le moindre, on pense aussi un petit peu à Ray LaMontagne, que moi j'aime beaucoup. Alors là, cette fois-ci, donc lui aussi, d'ailleurs, il l'aime beaucoup a priori. Donc ce dernier, donc je parle de Ray LaMontagne, étant d'une sensibilité maladive. Et pourquoi j'ai sorti Ray LaMontagne à la fin? Je pense que chez T.Y.O., il y a cette sensibilité, voilà, qui est retranscrite dans son album, je trouve. Alors donc Desert Dream, c'est le nom de l'album. C'est 10 morceaux, moi je trouve somptueux, marquants. On ressort pas indemne à l'écoute de cette voix volcanique. Il a voulu ce qu'il appelle des moods, donc des humeurs si on traduit,
ancienne, old school, et moderne à la fois. Il raconte son vécu, mais avec bien évidemment une part de romance, de poésie et d'imaginaire. Alors, dès le départ, on va l'écouter justement, toute cette délicatesse, cette voix si prenante, si attendrissante, se fait tout de suite, donc moi je trouve très addictive, dès les premières notes. Donc le titre s'appelle Daughter of the Star. Le thème, c'est le thème de la muse. C'est surtout un morceau qui parle de l'inspiration et de la magie dans la création d'une chanson, justement. Folk assez proche de Tracy Chapman. When I open my eyes in the morning, babe, the first light I see is your beauty. When I close them at night, wondering my view is a long flight. Alors, Soldier of Love évoque un ami musicien, Rasta. D'ailleurs, à un moment donné, il y a même un sample où on entend cet ami musicien qui dit Jah Rastafari. Alors, qui parle donc de la foi de cet ami, de sa méditation, guitare, voix, entre justement Ray la Montagne et Damien Rice. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'aime beaucoup ce musicien aussi. Pareil, sensibilité. Voilà, très épuré comme musique, et une rythmique folk aussi à la Sixto Rodriguez. Donc je ne vous ressorte pas d'album de Sixto Rodriguez, vous savez, je vous en ai parlé il y a très peu de temps, et d'ailleurs puisque j'y pense, puisque je parle de Ray la Montagne, de Sixto Rodriguez, je pense que c'est un album qui plaira à mon poteau Loïc. Et pour toi cet album, Loïc. Put a flower in my hand. Protect me in this life. The greatest gift one can offer. Alors, Lost in the Sun, alors justement, cette intonation à la Nina Simone, c'est assez surprenant, je trouve, même dans l'hésitation, ce que j'appelle l'hésitation, moi, de la prononciation, qui l'a caractérisé, soul et folk à la Nina Simone. Walking through big blue shadows, just last time, but baby, I've been sitting at the crossroads of so many lives. Oh, I've been where the black wind blows, been climbing rocks. Alors tout simplement, justement, je vous disais tout à l'heure, les grands espaces désertiques avec Shelter Me. Falling down, where are the days of peace? You show me how to reach the kingdom of our blue dreams, our blue dreams. Alors le titre qui suit, Blue Perfection. Alors justement, bleu, comme moi je trouve un peu le Blue Hotel de Chris Isaak. I wanna ride with you, honey, until there is no space but time. Have giant drinks and spend money. Alors avec My Love, My Brother, donc mon amour, mon frère, donc il est question de fratrie. Et on y entend aussi un petit peu, on est sur les pas, je trouve, j'aime bien faire des comparaisons, de Asaf Avidan, comme s'il avait composé avec Michael Kiwanuka, pardon. Donc Asaf Avidan, Kiwanuka, qui sont aussi, moi je trouve, de références qu'on peut associer à cet album. Voilà, une soul folk assez apaisante et réconfortante. Hey, brother, tell me why we fail finding words, sometimes finding things to share. Alors avec New Dawn, on est véritablement sur une voix, une tessiture qui se situe entre le féminin, le masculin, des intonations dans les deux côtés, arpège acoustique. Donc je vous le disais, on va l'entendre production et des mélodies très très simplifiées au service de l'émotion. Hello, sweet morning, I'm coming with my hope, my strength, I'm feeling that something is gonna change, it's
can't change. Oh, come. Et donc on finit donc le final, le dernier titre qui s'appelle Heroes. Alors un peu moi je trouve comme un Walk on the White Side de Lou Reed, il me semble de 1972, deuxième album de Lou Reed qui avait quitté le Velvet. On écoute Heroes. Baby, take my hand, come, come, come with me. Don't be scared. There's hopes and dreams, swell, swell, swell together like brothers. Alors voilà. J'ai pas commencé par ce disque-là parce que je voulais pas plomber l'ambiance, mais moi j'aime beaucoup ce style-là. Alors autant le dire tout de suite, c'est un album pour les rêveurs, pour ceux qui aiment la douceur, la mélancolie. Alors Alexandra Streliski est québécoise, née d'un père français et d'une mère d'origine juive polonaise. Elle, qui s'est toujours sentie un petit peu à part en tant qu'artiste musicienne, vient tout juste de découvrir que d'autres membres de sa famille étaient aussi artistes, des metteurs en scène, des acteurs, actrices, et donc justement des musiciens, et notamment des violonistes. Donc elle a découvert ce petit quelque chose assez réconfortant pour elle, et du réconfort, elle en a eu besoin pour composer cet album. Alors à savoir que son deuxième, que nous n'avons pas, mais qui s'appelait Inscape, qu'elle a produit en 2018, était d'une noirceur, alors absolue, pas vraiment, mais voilà, faisant donc suite à une dépression. Et puis donc arrive ce néo-romance, c'est marqué ici, 5 ans après, dans des conditions, voilà, nettement bien différentes. Elle passe de l'ombre à la lumière. Elle a composé la majorité de ses pièces à Rotterdam, aux Pays-Bas, où elle enseigne l'économie de l'art. C'est là-bas qu'elle a rencontré sa famille d'amis italiens, belges, irlandais, qui ont eu de l'importance dans sa relation aux autres. Donc composé à Rotterdam, mais enregistré, attention, à Montréal, au studio La Majeure, et forte justement de sa nouvelle histoire d'amour. On en revient bien toujours au même, voilà. Donc ses racines familiales, musicales, européennes ont guidé ses choix dans cette nouvelle approche, dans ces nouvelles compositions. Approche plus libre, plus spontanée, plus improvisée. Alors attention. C'est vrai qu'elle dit qu'elle n'aime pas le terme galvaudé et elle ne veut pas qu'on l'associe à la musique néoclassique, mais elle admet tout de même appartenir à cette famille de nouveaux romantiques, elle préfère dire comme ça, d'où le néo-romance. Elle dit qu'elle aime tout simplement faire la musique justement qu'elle aime. 12 pièces romantiques sur l'amour, mais aussi sur le rapport à l'autre, à la nature, au passé, à la liberté, à la beauté aussi. Et alors elle met beaucoup l'accent sur son instrument de prédilection, vous allez l'écouter, c'est donc le piano. Alors son piano droit qu'elle a depuis très très longtemps, mais un nouveau piano qu'elle vient tout juste d'acheter et qu'elle affectionne, c'est un piano à queue, le Bernstein, voilà. Une chose très importante, elle voudrait surtout que les personnes écoutent son album dans l'ordre des titres. Donc, je vais respecter son choix. Voilà, on va commencer tout de suite par le premier, Ad Libre ou Ad Libre, qui ouvre, alors certes sur une note pas très 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 joyeuse, mais on sent déjà cette volonté d'épanouissement dans la suite d'accords. Elle joue les pédales du piano pour plus de résonance, plus de continuité, je trouve, dans la tenue des notes. Le mineur se confond avec le majeur. Ad Libre. Alors, une composition digne du grand Ludovico Einaudi. Cette fois-ci, je vous sors encore un nouvel album de lui. Chaque fois, je change un peu. Pourquoi? Parce que il n'est pas seulement question de piano dans cet album de Ludovico Einaudi, mais il y a aussi beaucoup de cordes. Et vous verrez dans la suite, dans l'album de Streliski, il y a aussi un peu de cordes. Donc, le titre s'appelle Lumière. Alors, justement, de la luminosité de ce titre beau, je trouve, où elle accentue l'attente, je trouve. Des notes faussement liées, volontairement. Un thème, dans l'air du temps, assez hivernal. Donc une pièce néo-romantique de First Kiss, et je vous disais, où les violons justement y occupent beaucoup d'espace.
Père de famille, c'est le titre où l'on entrevoit un petit quelque chose de Chopin, vous me direz. Et alors en termes de référence évidente, le titre s'appelle Rêverie. Alors là où les couleurs harmoniques font penser, moi je trouve, pareil vous me direz, à l'Ave Maria de Schubert. Alors The Hills, dans la pure tradition du néoclassique, oui, j'ai osé dire le terme néoclassique. Alors dans The Bridge, elle veut nous faire sentir justement tout le courage qu'il faut pour ouvrir son cœur, une musique romantique encore, pour illustrer les images, comme une scène de film par exemple. Alors justement, puisque je vous parlais d'images, dans Élégie, elle a beaucoup pensé justement à l'idée de créer des images et donc du coup elle propose un vidéoclip. Alors je l'ai fait exprès, je l'ai dit à l'ancienne, vidéoclip, plus personne n'utilise ce terme. Voilà un clip assez poignant justement pour accompagner cette douloureuse mélodie. Donc il y a des cordes, du piano, d'une beauté absolue. Et donc du coup on termine avec A New Romance, tout est dit dans le titre. Voilà, moi c'est tout ce que j'aime, hein, comme je vous dis souvent, ce petit piano pour se réveiller le matin. Oui, en fait, pensez pas, mais je suis un sentimental en fait. Rocker, mais au cœur tendre. Bon bref. Alors, oui, toujours dans cette fameuse rentrée littéraire, oui, j'ai lu le dernier Serge Joncourt que j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a eu Nature humaine, donc son précédent roman. Là, ici, c'est Chaleur humaine. Donc, toujours cette famille du Lot qui se retrouve dans la maison familiale, la ferme aux Bertranges. C'est le nom de la ferme, bien évidemment. Alors, si on revient sur l'histoire, c'est 3 filles qui avaient quitté les lieux pour vivre à la ville, une à Toulouse, une à Rodez, une à Paris, et qui sont en froid avec leurs frères pour une histoire de terre cédée pour y installer des éoliennes et un centre de maintenance pour une société d'autoroute. Alors, pour trouver le catalyseur qui relancera, je pense, la mécanique des retrouvailles, Serge Joncourt choisit la crise du Covid et surtout son confinement, qui pousse les sœurs à venir se réfugier à la campagne, loin du monde justement, ces sœurs très urbaines, avec tout ce que cela comporte de clichés, je trouve, les a priori sur ceux qui vivent à la campagne, ceux qui vivent dans la nature, qui se coupent du monde, c'est ce qu'elles pensent de leur frère, Alexandre, qui a décidé lui de rester justement dans cette ferme pour s'occuper de ses parents et de s'occuper de ses terres.
Cette campagne, donc décriée par les sœurs, justement sera le point de rassemblement et peut-être le lieu des réconciliations. C'est un roman, moi je trouve, engagé, en toute simplicité, mais jamais donneur de leçons. Et surtout, en fait, Serge Joncour se pose la question, n'est-ce pas le plus grand paradoxe qu'on a vécu avec le Covid, c'est-à-dire que à la fois c'est ce qui a divisé les gens, mais c'est ce qui les a peut-être rassemblés, soudés également. Et puis donc je vous lis un extrait que j'ai beaucoup aimé qui situe à la fin, puisqu'il cite « La vie va d'une peur à l'autre, d'un péril à l'autre. En conséquence, il convient de s'abreuver du moindre répit, de la moindre paix, parce que le monde promet de donner soif. Et dans les moments difficiles qu'on est en train de vivre, je pense que ça fait sens, ça fait écho en tout cas. Voilà. En tout cas, Serge Joncour, je vous dis, cette histoire de famille qui se retrouve à la campagne, il y a des moments très très drôles dedans, bien évidemment. Mais ce frère fédérateur de retrouvailles, j'ai trouvé ça très joli. Et puis on se quitte. On se retrouve très très vite. Avec qui ? Petit, grand, les deux à la fois. Kiss.